Bonjour à tous. Je suis Monsieur Indrin, enseignant de mathématiques au groupe ENCO et précisément à ENCO Rivera Abidjan. Alors, ce matin, j'aimerais vous présenter Canvas et comment présenter un cours dans Canvas afin de permettre aux élèves de mieux se retrouver dans la plateforme, dans le LMS qu'a proposé le groupe ENCO pour cette année 2020-2021. Donc, sans plus tarder, en tant qu'enseignant, vous devez planifier votre cours sur toute l'année. Et la planification doit passer par un travail préliminaire avant d'arriver dans Canvas. Et ici, dans Canvas, ce travail préliminaire, le voici. Vous devez faire sur papier ou bien sur une page Word, vous devez faire ce travail-là. Faire d'abord une page d'accueil qui va vous permettre de voir le nom du cours, c'est-à-dire individu et société, un mot de bienvenue adressé par l'enseignant aux élèves en disant par exemple bienvenue dans le cours d'individu et société ou bien de mathématiques ou bien de sciences et le titre des unités qu'on doit voir apparaître sur la page égale. Alors, je rappelle que ces titres d'unités, comme je l'ai fait en bas ici, seront reliés aux différentes pages. Ça sera ici entre les titres des unités sur la page d'accueil et les différentes unités, comme indiqué en bas ici, il y aura un lien. Et c'est ce lien-là qu'on va voir comment faire ce matin. OK, donc, sans plus tarder, comment faire le design de tout ce qui est ici, de tout ce schéma-là, de tout ce modèle-là, comment passer de ce plan-là à la modélisation réelle. Alors, pour passer à la modélisation réelle, il faut aller dans le drive. Donc, une fois vous êtes dans votre drive, en passant bien sûr par votre boîte de réception, les 9 boutons sur la droite ici, en prenant les 9 boutons sur la droite ici et en rentrant dans votre drive, comme indiqué ici, en procédant de cette façon-là, vous entrez dans votre drive. Et après être entré dans le drive, vous venez ici et vous cliquez sur Nouveau. Nouveau, vous ouvrez un nouveau dossier. Et dans le dossier, vous allez appeler ce dossier-là Canvas. Mais moi, comme j'ai déjà un Canvas, donc ici, je vais mettre Canvas Tuto. J'ai déjà un dossier nommé Canvas, donc ici, je vais l'appeler Canvas Tuto. Et une fois dans Canvas Tuto, je vais créer encore d'autres dossiers, dont le premier va s'appeler page de garde ou une page d'accueil. Ça dépend de l'appellation que vous voulez donner. Page d'accueil. Ça, c'est le premier dossier dans lequel je ne mets rien. Je vais créer encore d'autres. En faisant clic droit, je peux aussi avoir le thème du dossier et ici, je vais appeler ce dossier unité 1. Je crée encore les autres unités. Unité 2. Comme j'en avais 4 sur ma présentation ici, j'avais 4 unités, donc je vais créer les 4 unités. Je vais créer les 4 dossiers pour les 4 unités et la page d'accueil. Donc, unité 3. Et enfin, unité 4. Alors, après avoir créé les dossiers des 4 unités et de ma page d'accueil, je rentre dans la page d'accueil. Et une fois dans la page d'accueil, je fais clic droit, plus. Et lorsque vous verrez plus, vous allez voir Google Drawing qui va nous servir comme outil de dessin pour pouvoir faire notre design. Et ici, cet outil de dessin qu'on va utiliser va nous permettre de créer notre design, de faire tout ce qu'on veut et de le mettre dans Canvas. Donc, pour les différentes unités, je viens ici, je prends forme. En anglais, ça sera marqué shape. Ici, je prends forme et je choisis la forme que je veux pour mes unités. À moins de voir la forme qui me plaît et je la choisis.
Par exemple, je prends cette forme-là. Si je décide de prendre cette forme pour les unités, alors je la sélectionne, ou bien si elle ne me plaît pas, je laisse tomber et je viens choisir une autre forme. En fonction de ce qui m'intéresse, je choisis la forme que je veux. En fonction de ce que je veux faire, je choisis aussi la forme. Donc, il y en a plusieurs. À vous de voir ici laquelle des formes vous pouvez utiliser. Donc, je vais choisir celle-là pour mes unités. Alors, une fois la forme choisie, on peut changer la bordure de la forme, épaisseur de la bordure. Je peux la mettre à 8 pixels, par exemple comme ça. Je peux changer le contour de la forme en mettant soit des pointillés, ou bien en mettant un trait plein, ou bien en mettant des traits discontinus par des points, ou bien en mettant, comme ici, des traits discontinus. À nous de voir ce qu'on veut choisir. Une fois la forme choisie, de cette façon-là, il y a l'icône qui se trouve juste en bas ici. Voilà, cette icône-là, on peut l'utiliser pour réduire. Voilà, de cette façon, on réduit notre forme. On peut même venir plus haut et centrer un peu sur la gauche. Parce qu'une fois ce contenu-là bien disposé, on n'aura plus besoin de se fatiguer pour en créer. On ne va seulement faire que des copies et modifier. Donc, il faut bien disposer la première forme et à partir de celle-là, faire le contour avec tous les autres. Donc, comme je disais, voici la première forme ainsi installée. Donc, après avoir fait ça, les couleurs de fond. Je peux changer la couleur de fond comme bon me semble. Je peux choisir le jaune, je peux choisir le bleu, je peux choisir le cyan, à moi de voir la couleur que je veux pour mes unités. Je peux choisir le magenta. Alors, les différentes couleurs sont là et à nous de choisir ce que nous voulons. Je peux même prendre le rose. En tout cas, les différentes couleurs du design sont là. Et si vous pensez que ces couleurs ne vous plaisent pas et que vous voulez personnaliser, vous pouvez choisir ici et venir quelque part là, choisir une couleur qui vous sied un peu le mieux en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, vous pouvez prendre des couleurs et la couleur que vous choisissez est marquée quelque part dans l'onglet en haut ici à gauche. Donc, si ici je fais OK, vous voyez que ma couleur est ici, devient de cette façon-là. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que la bordure aussi, vous pouvez changer la couleur de la bordure. La couleur de la bordure, je peux mettre ça en bleu de cette façon. Donc, voici un peu comment changer les couleurs des différents thèmes. Après avoir changé les couleurs du fond et de la bordure, on peut maintenant passer au test, à la zone de test. Donc, je prends ici là où c'est marqué T, c'est la zone de test. Et à partir de la zone de test, je peux écrire ici, je vais créer ma zone de test. Voilà, ma zone de test ainsi créée. Et dans la zone de test, je double-clique et ici, je peux écrire unité 1. Je mets 2 points. Et ici, après avoir écrit unité 1, après avoir écrit unité 1, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne et je peux agrandir la taille de ma police autant que je veux. Après avoir agrandi la taille de la police autant que je veux, je viens ici et je peux centrer la police et laisser cette police-là, cette taille-là, à l'intérieur de ma zone de test. Le test étant sélectionné, je peux même changer la police. Si cette police ne me plaît pas, je peux choisir
une police intéressante ici. En fonction de ce que je veux, je peux choisir une police intéressante. Et si toutes ces polices-là ne me plaisent pas du tout, je viens ici dans Haute police où je peux retrouver plusieurs autres polices qui peuvent être intéressantes et qui peuvent m'aider. À droite ici aussi, il y a des polices qu'on peut choisir. Par exemple, Indie Flower ou bien Love Via Like et Sister. Donc, si je choisis ces polices-là, ici, Indie Flower, alors voici comment mon test va devenir après avoir sélectionné cette police. Ok, excusez-moi, voilà, maintenant je l'ai sélectionné. Apparemment, la modification ne se prend pas automatiquement. Bon, je vais vérifier encore avec une autre police pour voir quel est le souci avec celle-là. Ah, ici, ça part automatiquement. Donc, ici, voici en fait comment se met ma police pour mon unité 1. Donc, je peux même écrire l'unité 1 en toute grandeur sans même la mettre dans. Ou bien, je peux utiliser, designer d'autres façons, enlever la zone de test carrément. Je peux supprimer la zone de test et écrire directement, voilà l'unité 1 comme ça ici. L'agrandir totalement, ça aussi c'est une possibilité. De l'agrandir totalement. Donc, je l'agrandis totalement. Et après l'avoir agrandi, je l'agrandis entièrement. Et après l'avoir agrandi, veuillez m'excuser, c'est des élèves qui étaient venus me voir. Donc, après l'avoir agrandi de cette façon-là, je prends maintenant ma zone de test. Je prends maintenant ma zone de test que je passe sur le modèle. Et je peux décider de changer la couleur, le fond de la zone de test. Donc, je peux mettre par exemple ma zone de test comme ça en bleu cyan, ou bien je peux changer en mettant ça en jaune, ou bien en mettant le fond de ma zone de test. Voilà, dans cette couleur-là, à moi de voir la couleur, puisque c'est un design que je veux créer, donc c'est à moi de voir la couleur qui va avec. Et je peux changer aussi la bordure, comme je l'ai dit, couleur de la bordure. Je peux mettre cette bordure-là en rouge et augmenter aussi les pixels de la bordure de 3 pixels. Le site de la bordure, je peux mettre en pointillé ou en trait discontinu au lieu de laisser en trait plein. Bon, trait discontinu, le premier en trait discontinu, le deuxième en trait discontinu, vous voyez qu'il y a une disparité qui n'est pas vraiment très intéressante. OK. Après avoir fait ce traitement-là, je peux aussi me permettre de changer les couleurs maintenant des thèmes de mon unité. Donc, je viens ici et couleur du test où c'est marqué A, je peux mettre le premier en jaune, je mets le deuxième en blanc, le troisième, je le mets en rose, par exemple, le quatrième, il reste à moi, le suivant, il peut prendre la couleur cyan,
Bon, le cyan, vous voyez que le cyan sur du vert, c'est pas trop intéressant. Donc, je peux changer ce cyan-là et prendre une autre couleur intéressante, par exemple le vert. Voilà ce vert-là. Et puis, unité 1, je fais n'importe quoi, hein, c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire. Et ici, voilà, vous gardez ça unité 1. Et maintenant, le thème de l'unité 1, comme je l'ai mentionné dans mon papier prédéfini au début, le thème de l'unité 1, c'est écrit forme 3D. Donc, je viens ici et j'écris ici les formes 3D. Alors, je peux centrer ça comme je l'ai fait précédemment, agrandir la taille de la police. Agrandir la taille de la police, bon, pas trop, que ce soit visible, qu'on voit l'unité 1 derrière. Et après avoir fait ça maintenant, après avoir agrandi, là maintenant, je peux changer la police même en elle-même. Je change la police. Je change la police. Alors, je peux prendre le thème Pacifico, voilà comme ça, les formes 3D, et changer même la couleur du fond. C'est très agressif pour les yeux. Il faut pas quelque chose qui sera vraiment très attirant pour les enfants. Ou bien, comme nous sommes en Côte d'Ivoire, simplement, on peut mettre la première partie en couleur orange, le milieu en blanc, et la dernière partie en vert. Dans ce cas, je vais changer la couleur ici, et cette couleur-là, je peux la mettre comme ça en violet. Donc, ça me donne ici alors, une fois que vous avez fini avec ces formes-là et que vous les avez prises de cette façon, vous allez grouper le tout pour que ce document-là reste unifié. Donc, comment grouper le tout? Je clique sur la première forme, sur ma zone de test, et je maintiens contrôle. Après avoir maintenu contrôle, je clique encore sur la première forme choisie. Donc, les deux formes étant sélectionnées en même temps, je fais clic droit et je vois ici le bouton associé. Donc, la forme étant associée, même si je déplace, le thème du milieu ne pourra plus bouger. Tout sera ensemble. Donc, ça ne forme qu'un seul bloc maintenant. Et ce document-là, je vais l'appeler ici U1, unité 1, et cela se trouve dans le dossier page d'accueil. Après avoir fait ce dossier-là, ce document, je ne vais plus me fatiguer. Je viens ici dans Fichier, je fais créer une copie, et après avoir créé une copie, je modifie le nom du dossier que je vais appeler maintenant U2. Dès que j'appelle U2, que je fais entrer, que je valide, je fais OK, automatiquement, il y a une nouvelle page qui s'ouvre à côté, comme vous l'avez remarqué. Et dans cette nouvelle page-là, je ne me fatigue plus. Je ne fais que changer les numéros et le titre de l'unité. Donc,
Je reviens sur mon travail préliminaire, j'ai vu les ensembles. Donc, les ensembles, je peux compléter les ensembles de nombres pour garder mes trois couleurs. Donc, les ensembles de nombres, unité 2, comme vous l'avez constaté. Donc, les ensembles de nombres pour l'unité 2. Et une fois que ça a été modifié, on fait encore pareil. Fichier, fichier, copie. On modifie ici encore. On modifie ici encore. Unité 2. Donc ici, ça devient unité 3 maintenant. Donc unité 3, OK. Donc unité 3, je viens ici dans mon document, excusez-moi. Donc ici, c'est les statistiques. Donc, OK. Donc les statistiques pour l'unité 3. Et enfin, encore créer une copie. Et enfin, je renomme l'unité 4. Et dans l'unité 4, je reviens sur ma page, je vois les factorisations. OK. Donc, voici terminé pour le design avec Google Drawing des différents thèmes et unités que je dois mettre sur ma page de garde. Donc, après avoir fait ça, je viens maintenant dans Canvas. Ah, j'avais oublié. Il faut aussi faire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir créé tout ça, quand vous retournez dans votre Canvas et quand vous retournez dans votre Drive et que vous entrez dans le dossier Canvas, page de garde, vous allez retrouver les différents thèmes que vous venez de créer. Donc, ce qu'on vient de créer ici en haut, unité 1, unité 2, unité 3, unité 4, on vient de les retrouver ici. Donc, je vais encore prendre clic droit et créer un nouveau drawing pour le mot de bienvenue. Donc là, je ne suis pas obligé de choisir la même forme. Je peux prendre une autre forme. Donc, je vais choisir celle-là. Et ici, comme on l'a fait précédemment, on va augmenter les pixels à 16 peut-être. Et après avoir augmenté les pixels, changer la couleur de fond. De l'autre côté, on avait pris le bleu pour le fond. Ici, on va prendre une autre couleur, je ne sais pas laquelle. Bon, on va essayer le jaune clair. Et ici, on va dire bienvenue dans le cours, bienvenue à la bibliothèque, par exemple.
Et après avoir écrit ça, il faut bien sûr agrandir la taille de la police autant qu'on le peut. Centrer, que ce soit bien intéressant. Changer aussi la couleur de la taille. Et si vous voulez aussi les couleurs, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez aussi changer les couleurs. Donc, ici, on peut mettre tout ce contenu-là. Pour changer la couleur de la police, c'est par ici. On peut mettre tout ce contenu-là en rouge. Mettre tout ce contenu-là en bleu. C'est à vous de voir comment vous designez. Et ici, en blanc. Sans oublier, comme je l'avais dit précédemment, de réduire les marges. Parce que ces marges-là nous seront utiles lorsque nous serons dans Canvas. OK. Donc, après avoir fait ce document-là que je vais appeler mot de bienvenue, mot de bienvenue. Donc, tous ces documents ainsi créés, on va maintenant dans notre Canvas. Donc, comment on fait dans Canvas? On vient dans la boîte de messagerie Inco. Ici, les 9 boutons. Et on descend jusqu'à ce qu'on obtienne Canvas. On clique sur l'icône de Canvas, on attend que ça s'ouvre. Et après l'ouverture, alors, la classe où est-ce qu'on veut travailler, on vient dans cette classe-là. Et ici, il y avait une classe qui avait été créée pour un workshop. Donc, c'est cette classe-là que je vais utiliser pour mon tutoriel. Donc, je prends la classe du workshop. Et qu'est-ce que je fais? Après être entré sur la classe workshop, je viens ici, je crée une page. Je vais créer une page. Ah, il y avait un premier travail qui avait été fait, donc je vais changer tout ça. Bon, afficher toutes les pages. Je vais chercher la page qui avait été créée comme première page que je vais enlever, que je vais dissocier. Alors, ne plus l'afficher comme première page. Donc ici, dans toutes les pages, j'ai enlevé cette page-là et je vais créer ici une nouvelle page. Cette nouvelle page, je vais l'appeler page de garde. Puisqu'il y a déjà page d'accueil, donc je vais l'appeler cette page-là, page de garde, pour ne pas qu'il y ait de confusion. Donc, après avoir créé page de garde, je l'enregistre automatiquement. Et après l'avoir enregistré, je publie cette page-là de garde. Je viens ici sur les 3 boutons de droite. Je mets cette page-là à utiliser comme première page. Et après l'avoir utilisée comme première page, je modifie maintenant cette page que j'ai appelée page de garde. Donc, je viens ici. Et dans cette page que j'ai appelée première page, qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer un tableau.
Donc, le tableau que je vais insérer, puisque j'ai 4 unités et que je vais disposer ces 4 unités-là sous forme de design, je vais me servir de 3 lignes. OK. Donc, je vais me servir de 3 lignes et de 5 colonnes. Pour mettre mon mot de bienvenue, je vais fusionner toute la première ligne. Donc, je sélectionne toute la première ligne. Je sélectionne toute la première ligne. Je viens encore ici dans Insérer, dans Tableau. Excusez-moi, je reviens encore sur les propriétés du tableau. Alors, Canvas a changé son design. Donc, je suis en train de voir comment fusionner les lignes, puisqu'il y a certaines propriétés qui ont disparu. Voilà. Donc, en haut ici, tableau, à droite, propriété du tableau, ou bien colonne, ligne, voilà. Voilà, cellule ici, fusionner des cellules. Vous cliquez ici sur fusionner des cellules, vous voyez que tout ce qui est en haut ici a disparu. Ensuite, on va fusionner encore la deuxième cellule puisqu'on va vouloir mettre une image de bibliothèque ou bien d'un cours de maths quelque part là. Donc, encore tableau, cellule, on fusionne encore les cellules. Maintenant, ici, nos 4 unités que nous avons en mathématiques, on va les disposer selon le volume ici. Donc, je viens ici, je prends, je retourne sur Google Drawing, je prends unité 1, fichier, et dans fichier, je fais publier sur le web. Publier ici, OK, et après avoir fait OK, on me donne un lien que voici. Je copie ce lien-là en faisant CTRL-C et je retourne dans mon canvas. Je retourne dans mon canvas, dans la page de garde. Je vais dans la case où je veux mettre ce document-là. Insérer. On me demande d'insérer un lien. Donc, lien Estelle. Je viens ici dans le lien et je mets ici mon lien. Wow. Excusez-moi, c'est pas ce qu'il fallait faire. Insérer. Alors, je vais insérer une image, voilà. Non, c'est pas cette image-là. Alors, je vous informe que Canvas a changé son design, donc le temps de mieux maîtriser. Et puis, donc Canvas ayant changé son design, OK, par URL. Donc, vous voyez que ça s'affiche ici. Donc, vous maîtrisez le processus. On reprend encore. On revient ici, unité 2, fichier, publier sur le web. On publie. OK.
CTRL-C. On revient dans notre canvas. On clique dans la case là où on veut mettre notre image. Télécharger une image URL. Vous collez ici le lien et vous soumettez. Vous voyez que la fiche est là. On vient dans la troisième case, pareil pour l'unité 3. Fichier, publier sur le web. On publie. OK. CTRL-C. Et on vient dans Canvas. Image. Télécharger image. Lien URL. CTRL-V. Soumettre. OK. Et enfin, on va prendre notre dernière image ici. Pour l'unité 4. Fichier. Publier sur le web. Publier. OK. CTRL-C. CTRL-C. On vient maintenant dans notre canvas. Image. Télécharger l'image. URL. Vous copiez le lien de l'URL ici, CTRL-V. Vous soumettez et vous avez vos 4 images. Ce n'est pas l'image souhaitée, donc on reprend encore. Unité 4. Ah, autant pour moi. Je n'ai pas modifié ici l'unité. Donc ici, publier sur le web. CTRL-C. Et lorsque je viens ici dans mon canvas, image, télécharger l'image, URL, vous copiez ici le lien, OK. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ici, dès l'instant où les modifications se font dans Google Drawing, automatiquement, dans Canvas, des modifications sont aussi faites. Donc, dans la première partie, on avait mis notre mot de bienvenue. On va aussi le copier dans le fichier, publier sur le web, publier, OK. On copie notre lien, on vient dans Canvas, on sélectionne la partie, image, télécharger l'image, URL, et ici, CTRL-V, OK. Maintenant, on va centrer toutes ces images-là en se servant. Alors, c'est comme dans Word, vous avez les mêmes fonctionnalités pour centrer les images, pour centrer les liens, les textes et autres. Vous avez tout ça dans Word et c'est pareil aussi dans Canvas. Donc, vous cliquez seulement sur l'image et vous centrez. Et vous centrez. Et après avoir centré, vous enregistrez et vous avez la manière dont vous souhaitez que votre page égale soit présentée. Alors, merci bien pour cette première partie et la suite, vous l'aurez tout à l'heure. Merci encore.